Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super intéressant, ça va être les mean girls. En gros, la solidarité féminine. Je sais pas si t'as réalisé que plus tu grandis, plus il est difficile de se faire de vrais amis. Donc soit en fait on galère à se faire des copines, soit en fait les relations qu'on a deviennent toxiques. J'ai vu tous vos commentaires qui parlaient de ça, donc je les mets juste ici. On va parler de ça aujourd'hui, si c'est des sujets qui t'intéressent. Keep on watching. Première fois que tu vois ma tête, mon nom c'est Jessica Thompson. Ici on parle mode, féminité, beauté, développement personnel, en gros tout ce qui t'aide à devenir la meilleure version de toi-même. Donc si c'est le sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer. On va commencer la vidéo avec un point qui est très intéressant pour moi, ça va être le Mean Girl Management et comment identifier et gérer les comportements toxiques féminins. Mon exemple clé, en fait, des problémations, un français vraiment, des problématiques qu'il y a en fait dans cette société, je dirais avec le temps que l'on est ou l'évolution aussi des choses. Je vais prendre un exemple, prendre une icône, ok? Et vous allez comprendre tout de suite ce que je veux dire. Regina George dans Mean Girls ou bien Lolita malgré moi en français, qui est sorti en 2004. En gros, Regina, c'est l'archétype de la Mean Girls dans son excellence. Donc fausse gentillesse, manipulation, exclusion d'autres femmes. Et en fait, ce genre de comportement, malheureusement, ça n'existe pas que dans les films. C'est pour ça qu'on en fait des films, en vrai, c'est toujours comme ça, on est bien d'accord. Par exemple, ce genre de comportement, comment tu peux l'identifier? Si je te prends l'exemple, par exemple, au travail, ce comportement, tu peux l'identifier, par exemple, par une collègue qui va te descendre subtilement devant les autres. Elle va te piquer de manière subtile, en fait, devant les autres, elles vont même te jeter sous un bus, bref. En gros, ça, c'est une manière, en fait, je trouve déjà, par exemple, au travail, de reconnaître. Sur les réseaux sociaux, tu vas vite trouver, c'est quelqu'un qui va critiquer tout le monde et n'importe quoi sur les réseaux sociaux à titre d'honnêteté. Alors que pour moi, c'est par pure envie, en fait, de répondre des grossistes, de répondre de la haine. Par exemple aussi, si tu regardes, ça peut être aussi, par exemple, des fois en amitié ou dans certains groupes de personnes, ça va se manifester par des blagues. Tu sais, tu peux l'entendre, des, des blagues subtiles. Tu vois ce que je veux dire? Ou des choses qui vont être dites et les personnes autour de toi vont se faire un eye contact. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu sais qu'il y a background qui a été dit derrière. Et c'est juste maintenant que t'es là, on va sortir l'idée, on a envie de sortir un truc entre nous deux parce qu'on trouve ça trop cool, parce qu'il y a 2 secondes, on a parlé sur toi, en fait. Et puis du coup, quand t'es là, on va te faire comprendre, mais pas te faire comprendre que tu n'as rien à voir là-dedans. Voilà plusieurs manières pour moi d'identifier en fait ce comportement chez les femmes dans plusieurs endroits en fait. Et comment on peut gérer ça? Si tu vois qu'il y a une personne qui te pique à réputation, qui rigole sur toi à répétition, qui te fait te sentir mal en gros à répétition, c'est un signe. C'est un signe avant-coureur, tu pas besoin de passer midi à 14 heures et de te poser la question: «OK, pourquoi cette personne elle est méchante?» Non, 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 voilà. C'est l'odeur même rapide d'une mean girls. Je dirais une fois peut-être la personne elle a pas fait exprès. 2 fois là ça devient quand même là tu dis: «Non mais tu fais exprès». Et donc si tu vois que aux alentours de toi, il y a quelqu'un qui est comme ça, c'est un signe, OK? Donc méfie-toi de cette personne. Peut-être braque-toi un tout petit peu, tu pas obligé de lui raconter toute sa vie, peut-être évite d'aller manger avec elle. Bref, hem, trouve, en fait, une manière de mettre des limites avec cette personne comme tu peux. Prochaine étape, ça va être de prendre du recul émotionnellement. Quand tu vois qu'il y a des girls qui ont envie de te descendre, il faut que tu fasses un pas en arrière et que tu évites de rentrer dans la recherche de leur validation. Si tu as un groupe de filles ou tu as des copines ou tu as une collègue ou des choses comme ça autour de toi qui te piquent en fait, sincèrement ou qui est horrible avec toi, ne cherche pas sa validation. Je peux comprendre que c'est compliqué, mais t'es pas obligé d'être pote avec elle. Vraiment, t'es pas obligé de chercher sa validation. Vous êtes pas obligé de mettre du miel et de devenir copine. Vraiment pas du tout. Ne cherche pas à vouloir faire en sorte qu'elle arrête de te critiquer. Changer qui t'es pour qu'elle arrête de te critiquer. Même si tu changes qui t'es parce qu'elle va arrêter, et elle va arrêter de te critiquer sur autre chose, elles vont toujours trouver quelque chose sur quoi te critiquer. Ok? Elles vont toujours trouver, c'est pas un problème. Ne cherche pas à dire: «Ah si je faisais ça, elles vont arrêter de parler sur moi». Non. Elles vont trouver quelque chose, chaque mois, elles vont trouver quelque chose sur quoi dire sur toi, tu vois? Sur quoi rigoler ensemble, sur quoi pia pia psi, pia pia pia. Et comme dernier point, ce que il faut que tu fasses pour moi qui est important, c'est que en fait, tu te concentres sur chercher un cercle qui est sain, au lieu d'essayer d'être accepté par celles qui rabaissent les autres. Elles vont rabaisser tout le monde en fait, donc ça sert à rien.
d'essayer de chercher leur validation. Elles ne t'aiment pas déjà. Pourquoi elles t'aimeraient? Elles aiment personne, tu vois ce que je veux dire? Pour moi, essayer de se faire accepter, c'est essayer de prouver ta valeur. Et pour moi, t'as pas besoin de prouver ta valeur. Sache juste que même si elles te critiquent déjà, c'est que déjà, t'es quelqu'un. Parce que c'est toujours des gens qui font moins bien que toi qui vont te critiquer. Ce sera jamais les gens. En fait, je sais pas si vous avez réalisé, j'avais vu un quote qui était super, c'est que en bas, t'as la compétition. En fait, les gens dans la compétition, les gens qui sont en compétition les uns avec les autres, ils sont en bas. Dans l'échelle, ils sont en bas. Ils sont pas évolués, ils sont en bas. Mais alors que qu'en fait, quand tu rentres dans le top des gens, quand tu rentres dans les gens les plus performants, les plus riches ou les plus ambitieux, ces gens-là, entre eux, ils collaborent. Tu vois la différence? Ils collaborent. Je pense que quand on est jeune, en fait, on les a autour de nous constamment et en fait, on prête pas plus attention à ça et on reste en fait dans l'habitude de ça, on va dire ça comme ça, donc on n'est pas surpris. Si tu as l'âge de 18-19 ans, voilà, tu pas surpris des gossips ou mais je parle de gossip toxiques, hein, je parle pas de gossip encore un peu croustillants, ceux que tu peux trouver dans les news, non, moi je te parle de ceux qui deviennent vraiment rabaissants, ceux qui vraiment retournent au taclement d'une autre personne, tu vois? Ça, c'est dangereux. Ensuite, pour passer à mon deuxième point, j'aimerais parler un peu de la solidarité féminine. Pourquoi et comment, en fait, la cultiver? J'ai bien vu que dans ce monde, il y a une espèce de petit phénomène qui dit que en fait, la féminité, en fait, que la solidarité féminine, c'était plutôt un mythe, que c'était quelque chose qui, ne fonctionnait pas, n'existait pas et des fois, on peut se poser la question, hein, parce que, vas-y, les femmes, des fois, on est très quick à se tacler, à se descendre, à même auprès des hommes, hein, on est très rapide à se tacler et tout et tout. Pour donner un exemple, j'aimerais remonter un tout petit peu dans le temps. Parce que l'exemple que je vais donner, il date d'il y a 10 ans, hein. Vous vous rappelez de la collab entre Beyoncé et Nicki Minaj? Au jour d'aujourd'hui, on a quand même une grosse ouverture aussi, hein, même dans la collaboration entre les femmes, dans la musique, qui est différente. Mais je trouvais qu'il y a 10 ans, c'était vraiment très imposé, c'était très vraiment catégorisé. T'avais Nicki Minaj, Beyoncé, Rihanna, je sais pas comment expliquer, c'était très chacun dans mon coin. Et je dis pas qu'il y avait pas de collab, mais bon, Nicki, de toute façon, elle a fait des collabs avec tout le monde, tu vu? Mais je trouve que si on remonte il y a 10 ans, je sais pas pourquoi, pour moi, le remix Flawless de Beyoncé et Nicki Minaj, ça montre l'ère justement un peu féministe, qui est arrivée justement il y a 10 ans, où en fait, il s'agirait d'arrêter de se battre en fait, contre l'une des autres et en fait se battre plutôt ensemble, justement contre le patriarcat ou des choses comme ça. Et du coup, en fait, cette époque-là, l'industrie musicale, en fait, elles adoraient, opposer les artistes féminines, justement, comme je vous ai dit, voilà. Rihanna, Shakira, Beyoncé, Nicki Minaj, chacun dans un côté. Et en fait, ils ont prouvé que vraiment, voilà, 2 personnes, très différentes, en fait, existaient. Ils ont vraiment existé et puis ils ont collaboré ensemble en se disant: «On arrête de chacun d'être dans son coin». Alors là, vraiment, je remonte d'il y a 10 ans, mais pour moi, c'est un très, très bon exemple, en fait et pourquoi c'est important et puis, du coup, si elles n'avaient pas fait ça, pour moi, il y a 10 ans, il y aurait peut-être moins ce mouvement aussi un peu de solidarité entre les femmes et quelque chose qu'il faudrait qu'on garde, hein, parce que je sais que là, c'est pas trop ça. Enfin, pas que je veux juger, mais voilà, c'est les femmes au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est très facile de se jeter sous un bus mutuellement ou de jeter la copine de temps. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que c'est très facile pour nous, surtout ces temps-ci. Pour moi, à ce moment-là, il y a 10 ans, on parle d'il y a 10 ans, hein, mais pour moi, à ce moment-là, elles ont vraiment mis une patate, en fait, en gros, à la rivalité féminine qui était imposée, en fait, par l'industrie musicale il y a 10 ans. Alors vraiment, je remonte à un phénomène de 10 ans, mais pour moi, je trouve très intéressant et je trouvais que c'était une très bonne manière de l'illustrer. Il faut qu'on arrête, en fait, pour moi, de mon coin, de chacun de se mettre de notre côté et de dire qu'on ne fonctionne pas ensemble alors qu'on est censé fonctionner ensemble. Et je trouve qu'il y a aussi ce truc aussi chez les femmes noires où il s'agirait d'arrêter de se faire la gueule parce que on a trop l'habitude d'être la seule femme noire et dès qu'il y en a une autre, on n'a même pas envie on sait plus comment faire. Du coup, on veut pas collaborer. Ça, je trouve ça très problématique, hein. En tant que femme noire, on devrait encore plus se soutenir, hein, voilà. Donc, comment on peut appliquer justement cette solidarité féminine dans nos vies? Moi, je suis pas là pour dire que ça existe pas. Je dis pas franchement, je vais être honnête avec vous, hein, je suis encore en recherche de vraiment, on va dire, un système qui me dit la solidarité féminine existe à 100. Je vais pas vous dire que waouh, moi j'y crois trop et que j'y crois trop et que voilà, c'est pas fa
c'est trop facile de se faire des copines féminines. Moi, pendant très longtemps, justement, comme dans Story Common, pendant très longtemps, je n'avais pas de copines parce que je voyais pas l'intérêt, en fait. Et puis, quand tu es là, tu es dans un groupe, tu te rends compte que tu traînes avec si elle parle sur elle, elle. Tu vas sur elle, elle, elle parle sur elle, elle aussi. Tu vas avec lui, il parle sur lui et elle. Tu vas sur elle, il parle de leur couple à eux. Tu vas dans le couple, tu vois que c'est pas ça. Bref. Donc, après justement des phénomènes comme ça, je me suis très vite dit: «Vas-y, j'ai pas envie d'avoir de copine femme». D'ailleurs, je te laisse cliquer sur le petit i ici, j'avais fait une vidéo sur justement les amitiés féminines et ça en dit long sur pourquoi j'ai sorti cette vidéo à ce moment-là. Mais par contre, je trouve que au jour d'aujourd'hui, c'est à notre rôle en fait de peut-être de faire un effort là-dessus et de s'améliorer et j'aimerais en fait partager ça à une nouvelle génération de femmes qui se soutiennent solidairement, vraiment qui se soutiennent comme ça ensemble et qu'on puisse aussi avancer, dans cette vie-là, ensemble. Du coup, comment on pourrait appliquer la solidarité féminine dans notre quotidien? La première chose, ça va être de soutenir les autres femmes sans jalousie. Donner un compliment, partager une opportunité, ça coûte rien du tout. Et c'est pas parce que tu partages une opportunité que ça va mettre de l'ombre sur toi. C'est pas parce que tu donnes un compliment à une autre femme que toi, tu dois te sentir menacée. C'est juste vraiment des petits gestes comme ça qui vont faire en sorte que je trouve qu'on peut déjà avancer et faire quelque chose qui fonctionne un petit peu mieux. Encore une fois, je donne que mon avis ici, hein. La prochaine chose, ça va être de ne pas nourrir les rivalités inutiles. Et je vais vous donner un exemple, story time. Story time. Là, l'autre jour, je suis montée dans un bus. Voilà. Je suis montée dans un bus et c'est vrai que j'ai reconnu une fille que je connaissais, bref. Mais voilà, la vie avait tellement la vie a tellement changé que voilà, vous savez, j'ai pas trop dit bonjour et tout. Sauf que j'avais mon casque et j'ai entendu à travers mon casque, parce que j'avais beau avoir mon casque, j'avais pas mis la musique à fond. Il y avait la fille que je connaissais et une autre fille. Quand je suis montée dans le bus, cette autre fille, elle a juste dit: «Trop belle». Donc moi, ça m'a fait un vous savez, hein, quand il y a un homme qui vous complimente, vous êtes comme ça? Mais par contre, quand il y a une femme qui vous complimente, vous êtes là en mode bref, la fille que je connaissais, hein, donc c'est ça le pire, c'est la fille que je connaissais, elle a décidé de je sais pas, c'était mon heure, mon tribunal. Elle a commencé à dire: «Oui, je la connais, pi, tu sais, elle est comme ci, elle est comme ça et ta et j'entendais pas tout. J'ai trouvé ça même dommage parce que en soi, je voulais un peu savoir qu'est-ce qu'elle disait sur moi. Donc coup, j'entends, ça commence à tacler mes cheveux, comme quoi j'avais pas utilisé la bonne qualité de cheveux et que j'aurais dû utiliser cette qualité-là. Alors que, en fait, c'est vraiment j'ai utilisé la qualité qu'elle a dit, c'est juste que j'avais fait une autre coupe ce jour-là, bref. Et en fait, tout le long que cette fille que je connaissais, en gros, me taclait, on va dire ça comme ça, sur le physique, hein, comme j'ai dit dans la vidéo qui s'affiche juste là, sur le physique directement, la réaction de l'autre fille, en fait, elle était juste incroyable pour moi. C'est vraiment elle a pas réagi. Elle était là comme ça, puis elle était en mode: si tu veux». Moi, tout ce que j'ai dit, c'est que cette fille, elle était trop belle. Elle est trop belle, c'est un fait. Donc elle a pas réagi et justement, ça, pour moi, c'est de la solidarité féminine parce que moi, l'autre fille, je la connaissais plus. Celle qui me taclait, je la connaissais mieux que celle qui me connaissait pas, tu vois? Et ça pour moi, c'est un geste justement de solidarité féminine parce que c'est dur dehors pour nous toutes, tu vois? Et du coup, ne pas nourrir les rivalités inutiles, c'est vraiment ça, en fait. Vraiment, je trouve qu'elle, elle a très bien agi, tu vois? Éviter, en fait, ces jugements, ces critiques gratuites et ces jugements entre filles. Donc je trouvais qu'elle avait vraiment un comportement qui illustrait ce qu'on devrait faire et vraiment, on devrait tous prendre exemple sur cette fille-là. Je sais pas comment elle s'appelle, mais rien que pour ça, Yas Queen, en fait. L'important aussi, c'est de toi essayer de créer un environnement bienveillant autour de toi le plus possible. Ça veut dire essayer de limiter la toxicité qu'il y a dans ton groupe ou alors avec certaines femmes. Essaie de limiter. En fait, il faut que tu choisisses des amitiés qui valorisent la croissance mutuelle, plutôt que des filles qui vont valoriser te descendre ou apprendre sur toi pour après aller dans un autre groupe et ensuite descendre dans cet autre groupe-là. Donc il faut vraiment que tu choisisses des autres filles qui essaient de te pousser à devenir mieux. Je dis pousser à te devenir mieux, pas critiquer tes moindres faits et gestes. Vraiment te pousser à devenir une meilleure personne. Mon dernier thème, ça va être, l'absence de copines à l'âge adulte. Pourquoi en fait et comment y remédier? Je suis vraiment l'essence même de la fille qui, en grandissant, avait de moins en moins de copines. Vraiment, je suis l'exemple même
faut pas croire, hein, genre vraiment, vous êtes là, vous voyez vos gens sur les réseaux sociaux, faut pas croire qu'on a une vie parfaite ou quoi. Moi, je suis l'exemple même de quelqu'un qui n'ait pas énormément de copines, mais j'ai pas forcément ce besoin et j'ai aussi vu en fait des amitiés féminines qui étaient un peu cassées, on va dire ça comme ça, et dans ma vie et du coup, pour moi, j'ai préféré me distancer et puis de pas avoir forcément de nouvelles personnes dans ma vie. Donc voilà, moi je suis un exemple concret et c'est dernièrement que j'ai retrouvé des gens ou des choses comme ça. Mais sachez juste que, en effet, je comprends en fait cette façon de penser de dire que c'est pas possible. Parce que même moi, je me suis dit et c'est vrai que en fait, il faut juste pas qu'on perde espoir. En fait, c'est comme trouver un homme bien, voilà, faut pas perdre espoir. Trouver des copines bien, trouver son groupe de copines, son cercle, faut pas perdre espoir. Pour moi, tu vas le trouver, il y a pas de souci. Et puis aussi, ce qui fait aussi à l'âge adulte, le fait que qu'on perd aussi des copines, c'est, le changement en fait, qui se fait au fur et à mesure en fait, que l'on vieillit. C'est quelque chose qui est normal. J'entends, tout d'un coup, t'es là, t'es entre groupe de girls et d'un coup, il y en a une qui commence à se marier. Alors c'est pas qu'elle vous voit plus, mais elle va déjà moins vous voir, faire moins les mêmes activités. Tu comprends ce que je veux dire? Tout d'un coup, t'en as une qui aura peut-être un enfant. Si toi, t'as pas d'enfant et tout, c'est très difficile de rester connecté parce que vous avez des choses un peu vous vivez de vies, en fait, totalement différentes. C'est normal que vous entendez un peu moins sur certains thèmes parce que vous avez plus grand-chose à discuter, tu vois, ensemble. Et ou bien des carrières qui sont totalement, différentes, tu vois? J'entends, voilà, si vous êtes dans 2 secteurs qui ont rien à voir, bah, c'est difficile peut-être de vous comprendre. C'est difficile de vous voir parce que vous avez les mêmes horaires ou des choses comme ça. Ou alors peut-être de faire des activités parce que vous avez pas le même salaire ou des choses comme ça. Donc en fait, ce qui était simple au début, qu'on était tous à l'école, qu'on habitait tous chez papa-maman, on va dire ça comme ça, comme époque, bah, au jour d'aujourd'hui, c'est clair que c'est différent, donc c'est normal que les amitiés vont être plus différents et en fait, et ce qui était simple de se voir avant, bah, en fait, ça devient de plus en plus, compliqué, en fait, avec le temps. Comment garder ou encore, créer des amitiés à l'âge adulte? Alors je dis pas que c'est la chose la plus facile et puis surtout que moi, je vous donne mon point de vue en tant que quelqu'un qui vit en Suisse. En Suisse, c'est très difficile de se faire des amis. Moi, je précise, j'habite en Suisse romande, après je sais que les Suisses allemands peuvent être un peu différentes, mais quand même, oui, je trouve qu'il y a quand même une différence avec les Suisses allemands, ils sont quand même un poil plus ouverts. C'est un peu des Américains. Si jamais les Suisses allemands, c'est un peu des Américains en Suisse, hein, voilà. Et je dirais que les Suisses romands, c'est un peu des Français, voilà. Et du coup, mais en tout cas en Suisse, c'est pas l'endroit où tu penses que tu vas te faire des amis. Parce qu'en fait en Suisse, la plupart des gens qui sont potes ensemble, ils sont potes ensemble parce qu'ils sont potes depuis la nuit des temps. C'est très difficile d'obtenir un nouveau groupe si c'est pas par le mariage, si c'est pas parce que t'es la copine de ou le copain de. C'est très compliqué. Du coup, je trouve qu'encore avec des filles, c'est encore plus compliqué. À tel point que moi, je me rappelle, je sais pas si ça existe encore, mais je m'étais inscrite sur quelque chose qui s'appelle Sheritz. Et en gros, c'est un Tinder pour femmes, pour rencontrer des copines et tout, mais ça avait pas pu fonctionner que ça pour moi, à mon goût et tout. Donc voilà, pour vous dire que voilà, en plus à l'âge adulte, ça devient un peu compliqué. Mais par contre, si imaginons, là je te parle à quelqu'un qui a par exemple déjà son groupe de copines ou qui aimerait en fait renouer des liens avec des anciennes copines ou des choses comme ça. Ça, c'est quelque chose qui est toujours faisable et que moi aussi je le fais activement. Et du coup, voilà, en parlant de faire activement, mon premier point, ça va être d'être proactif. C'est-à-dire, si tu es proactif, il faut que toi aussi, de ton côté, tu proposes des sorties. Il faut que toi aussi, de ton côté, tu envoies des messages. Il faut que aussi tu fasses l'effort aussi, toi, de maintenir un lien avec une autre copine. Faut pas laisser tout de «Ah, si on m'écrit pas, on m'écrit pas». Ouais, bah, si tu continues comme ça, on va pas t'écrire pendant 4 5 mois, puis personne va te donner l'heure. Et en fait, vu qu'on te voit pas assez, on te donnera pas l'heure et en fait, tu vas quitter le groupe petit à petit. Ne dépend pas que de l'action de l'autre personne parce que tu sais jamais comment elle vit sa vie de l'autre côté. Pour moi aussi, à l'âge adulte, il faut que tu te rendes compte et que tu acceptes que certaines amitiés vont évoluer avec le temps. Ce n'est pas une question d'amour, mais de timing de vie. C'est vraiment pas que t'aimes moins tes goûts, pas que t'aimes moins ta meilleure pote ou des choses comme ça. C'est vraiment timing de la vie. C'est juste que, voilà, il y a des périodes de vie qui nécessitent d'autres armes, on va dire ça comme ça, et d'autres soldats, d'autres compagnons, d'autres coéquipiers. Parce que moi, je trouve quand même incroyable qu'il y a des gens qui arrivent à être en couple pendant longtemps, mais qu'ils n'arrivent pas à avoir des copains et des potes pendant longtemps. Moi, je peux vous donner un très bon exemple parce que moi, j'ai ma meilleure pote, ça fait 15 ans qu'on est meilleure pote. C'est très long.
Donc, on a dû durant ces 15 ans, vous pensez, on avait chacun, des vies, totalement différentes. Il y a plusieurs phases, il y a vraiment eu plein de choses, tu vois? Et du coup, je pense qu'en fait, pendant ces amitiés, ce qui était important, c'est de faire, en fait, évoluer l'amitié avec le temps, peu importe où on en est. Si on est séparés par des villes, ou des choses comme ça. Si on est dans 2 formations totalement différentes ou si une est partie à l'étranger pendant quelque temps. C'est vraiment il faut savoir, en fait, faire évoluer. Ça veut dire comme si vous êtes pas séparés, imaginez si vous êtes pas séparés, je me rappelle qu'avec, par exemple, ma meilleure amie, on faisait l'effort de s'appeler en FaceTime le dimanche. Tu comprends ce que je veux dire? Essayer de faire des choses pour maintenir l'amitié, tu vois, avec les gens. Et il faut aussi à l'âge adulte, pour moi, que tu réfléchisses à trouver des gens qui partagent tes valeurs actuelles. Je parle de ce que tu es maintenant, qui tu es maintenant, les valeurs que tu as aujourd'hui. Et pas forcément de devoir te battre à faire fonctionner l'ancienneté. De forcer d'anciennes amitiés qui, en fait, peut-être qu'avec le temps, nécessitent une évolution ou ne fonctionnent plus parce que voilà, peut-être, allez, on a plus 20 ans, on a plus 18 ans et du coup, la dynamique, elle fonctionne plus pareil. Essaie de valoriser tes recherches de personnes, on va dire ça comme ça, et de trouver des gens qui sont actuellement dans la même lignée que toi et qui veulent faire plus ou moins la même chose que toi. C'est ces 2 sujets qui sont pour moi, c'est 2 sujets qui sont super importants et qui sont à mentionner parce que j'aimerais vraiment que ça arrête ce phénomène. Comment ça, c'est nul en mode on peut pas avoir des copains? Mais après, moi, je trouve que quand même, il y a un mythe. Moi, je trouve que quand même, il y a une espèce de mini mythe, hein, tu vois. En fait, moi, je trouve que le gros girls gang que tu aurais pu avoir, avec le temps, ça fonctionne pas. Et puis, voilà, je mets pas des généralités, mais après, tu sais jamais. C'est mieux d'avoir un tout petit groupe de femmes qu'avoir un gros groupe de femmes et en fait, une de ces meufs là, elle va se taper ton mec et bref, voilà. Tu meilleur temps de avoir un tout petit groupe et quelque chose de sain et tout, tu vois ce que je veux dire? Et de savoir aussi ah oui, sachez aussi faire une ne pas tout mélanger. Ça veut dire que c'est pas parce que vous avez un groupe de copines que vous devrez inclure votre partenaire dans votre groupe de copines. C'est 2 groupes d'appartenance totalement différents. Je dis pas que bon, un anniversaire, à des événements, un baptême, bref, je dis pas que vous allez jamais, les mettre ensemble, mais sachez juste faire une différence. Quand être avec votre partenaire, c'est être avec votre partenaire et être avec vos copines, c'est être avec vos copines. Imagine, tu es là, tu à la maison, tu as invité tes copines et puis il y a ton mari qui est là aussi et tout. Moi, je suis très contre, je suis très, très contre. À moins que ce soit un truc en commun ou alors il y a les potes du mari ou du partenaire et tes potes à toi ou un anniversaire ou des choses comme oula, d'anniversaire ou des choses comme ça. Mais faites attention parce que des fois, il suffit d'une personne, il suffit d'une personne qui va se mettre le tout. Vous savez pas qu'est-ce que malgré même si c'est tes copines, hein, même si ça peut être tes copines, mais mets-les en face mets un homme dans la salle, tu vas vite voir qui sont tes copines ou pas. Et des fois, il suffit d'une personne pour semer le trouble, en fait, dans votre propre couple, même si tu as confiance en tes copines et que tu as confiance en ton, partenaire, tu vois? Pas forcément qu'ils vont forcément se tromper, mais il suffit que, voilà, une dynamique ne plaise pas à l'autre ou que l'autre a dit ci que ça ou alors voilà, peut-être qu'il y a une copine qui était un peu plus dérangeante, on va dire ça comme ça, et du coup ton partenaire il va faire un commentaire dessus. Voilà, enfin tu comprends ce que je veux dire? C'est pour ça que je dis, sachez aussi, surtout à l'âge adulte, séparer les 2 choses. On a plus 17 ans, OK, c'est fini de tout le monde traîne ensemble, tout le monde fait la fête ensemble, tout le monde c'est fini. On a plus cet âge-là. Maintenant, si c'est pas des anniversaires ou des choses comme ça, on traîne pas tous ensemble. Quelle idée. Comme exemple qu'on pouvait donner par rapport à ça, ça va être en fait Carrie Bradshaw dans Sex and the City. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a un moment, Carrie, en fait, elle réalise que ses amitiés, en fait, elles changent avec le temps, hein. À fur et à mesure que la vie avance, mariage, enfants, carrières différentes. Et en fait, ce qui est simple de base, de se voir faire un petit verre et tout, bah, ça devient plus compliqué. Puis, bah, elle vit ses meilleurs moments en allant boire, des petits verres toute seule, tu vois? Et je trouve que c'est pas un mal. Et puis aussi en tant que fille, ah oui, c'est pas la mort si vous avez pas de copine, hein. Sachez aussi faire des choses toute seule. Sachez aussi faire des choses pour vous. Moi, je suis la première à aller à un resto toute seule, s'il le faut, si vraiment j'ai envie. Je suis la première à m'arrêter, boire un verre dans un bar toute seule, sans problème. Donc je trouve qu'il faut aussi que vous sachiez, faire, des choses, toute seule, tu vois? Sans problème. Pour résumer, qu'est-ce qu'on t'a dit? Bah, on a parlé déjà du mean girl management, hein, apprendre à poser ses limites,
prendre du recul émotionnel et ne pas donner l'heure aussi aux critiques, se concentrer sur un cercle sain. Ensuite, si on repart sur la solidarité féminine, en gros, ce qui est important, c'est de soutenir les femmes sans jalousie, de ne pas nourrir la rivalité inutile et de créer un environnement bienveillant dans votre groupe et ne pas laisser les débuts de comportements toxiques, en fait, s'accumuler, s'accumuler, s'accumuler. Aussi, après, on a parlé justement de l'absence de copines à l'âge adulte et en gros, ce que vous devez faire pour continuer à avoir des amitiés, c'est être proactive, accepter que certaines amitiés évoluent et aussi chercher des gens qui partagent nos valeurs actuelles, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui. Sachez juste que les amitiés féminines, ça évolue, c'est normal. L'important, en fait, c'est de reconnaître les mean girls de ce monde parce que Regina George, pardon, elle prend forme dans plein de personnes autour de nous, même à l'âge adulte, alors qu'on pense qu'on a fini avec ça. Il faut que tu aussi apprennes à cultiver la solidarité féminine, c'est super important et à entretenir des relations sincères le plus possible et à s'aligner avec son évolution personnelle. Si tu vois que voilà, il y a des filles qui ne correspondent plus à la personne que tu es en train de devenir ou à la personne que tu es aujourd'hui, c'est pas de problème de te séparer de ces personnes-là. Donc voilà la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Tu peux partager en commentaire ton expérience avec des mean girls. Est-ce qu'à l'âge adulte, tu vis encore ce genre de choses? Est-ce que tu es du genre à avoir un gros groupe de copines ou alors que deux, trois potes ou alors vraiment zéro copine? Mets tout ça en commentaire, comme ça c'est intéressant de voir un peu la proportion des... Et puis il faut te dire aussi que quand tu avances dans le monde, les bonnes personnes trouveront toujours le bon chemin vers toi. Donc si la vidéo elle t'a plu, n'hésite pas à liker, partager, commenter, à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien manquer. Tu peux te balader sur ma chaîne pour trouver des sujets un peu pareils sur ces thèmes-là. Et moi, en fait, en vrai, je vais te retrouver dans une de ces vidéos-là. Ok? Allez, bye!